Mais oh les gars, là, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire de lire les BD, là? C'est bien au moins, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais même pas. C'est très bien. Si, Là, il y a l'épilux, ça c'est bien. Ah. Rando, et puis ça... Oh, voilà, un séminariste qui est pieux. Bon, ben écoutez, puisque vous êtes dans la BD, je vais vous faire mon... Aujourd'hui, je voulais vous dire des choses très sérieuses. Mais je vais essayer de le dire en restant dans le ton anodin de nos vidéos depuis 2 jours. Mais il faut bien que je vous parle avec des termes qui correspondent au curé de la paroisse. Alors, tout en gardant un ton léger, je voudrais vous proposer une réflexion un peu sérieuse. Parce que nous sommes pris entre le fait de garder bon moral, donc de lire des BD, de se détendre, le besoin de vivre, de sourire, mais aussi la nécessité de regarder la réalité bien en face. Il faut avouer que les messages de confiance et d'optimisme sont plus faciles à donner quand on est tranquille comme ça, bien installé, pas tout seul, qu'on a un jardin et qu'on peut sortir dehors. Et l'isolement qu'on subit est vivable. On peut dire que c'est notre cas malgré tout. Mais je pense aux personnes qui sont angoissées, qui prennent des risques dans leur travail, dans leur situation, et cela est difficilement supportable, sans compter ceux qui ont des malades près d'eux. Alors si nous sommes chrétiens, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que c'est Dieu qui permet cette épidémie? S'il est bon, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un châtiment pour nos péchés? Alors, puisqu'on parle de BD, eh bien j'ai en tête une image qu'on trouve dans un album de Tintin qui s'appelle L'Étoile mystérieuse. On y voit un personnage qui s'appelle Philippus le prophète. Ah voilà, merci Pascal. Philippus le prophète. Il dit, c'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue. Et on peut s'interroger, est-ce que c'est une bonne blague de Tintin qui met en scène cette histoire de météorite qui s'approche, et alors Philippus le prophète parle des gens qui vont mourir de la peste, de la rougeole, du choléra, il n'y avait pas encore le coronavirus. Non, l'image de Dieu que nous donne le Christ n'est pas celle d'un Dieu vengeur, mais bien celle d'un Père qui, en Jésus, se penche sur l'humanité malade pour lui redonner souffle et vie. Et si vous aviez la Bible plutôt que des BD, vous auriez trouvé dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa, il vit que cela était très bon. Je vous invite donc à vous tourner vers Dieu pour crier notre inquiétude, mais aussi notre confiance. En Jésus, il nous redit que nous sommes appelés à être saints et immaculés devant sa face. J'aime ce mot de sainteté. On l'a vu sur Internet, il s'écrit S-A-I-N ou avec un T aussi. La sainteté et la santé. Ce sont 2 aspects de notre vocation humaine et chrétienne. Donc choisissez bien votre image de référence, ou bien Philippus le prophète, ou bien le Christ ressuscité, qui se penche sur l'humanité représentée par Marie-Madeleine. À nous de choisir de quelle façon nous voulons vivre l'espérance pour garder notre sourire dans ce moment d'épreuve. Avec vous, je me réjouis de ce printemps qui recommence malgré tout. Bon alors, pour BD, là, vous avez écouté quand même ce que j'ai dit? Ah, oui. Ah, la BD, oui, ça se passe très bien dans la BD. Moi, il meurt à la fin, mais sinon ça se passe très bien. Moi, j'aimerais reprendre la lecture, quoi. Si on avait un peu de calme, ça serait bien. Voilà. Le silence aussi, merci. ça serait bien. Merci, hein. À demain, Geoffroy. Sinon, je vous envoie le prophète. À demain, Geoffroy. Donc Geoffroy, à demain. À demain. À demain. Au revoir, À demain. À demain. Au revoir. Merci. Ah.